Radio Islam Impact. Ça s'écoute aussi sur YouTube Music. La femme en islam, professeur Vincent Souleyman. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum à tous d'avoir répondu présent à l'invitation. Comme a dit notre frère Othman, certains font d'autres choses, profitent du beau temps. Nous sommes ici, walhamdulillah. On n'oublie pas de purifier notre intention, on sait pourquoi nous sommes là. Et donc, je remercie tous les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation, l'honneur est pour moi. Et donc, on m'a demandé, ou j'ai choisi, de parler de la femme en islam. Est-ce que c'est bon pour le micro ou c'est bon? J'ai l'impression. La femme en islam. Alors, souvent l'islam est attaqué par cet angle-là de sa considération pour la femme. Comment est-ce que l'on considère la femme en islam? Et déjà, je voudrais vous prévenir que mon thème, ou en tout cas la façon dont je vais l'aborder, sort un petit peu du thème général qu'est la famille. Parce que je ne vais pas parler de la femme en islam uniquement en tant qu'épouse ou en tant que mère, mais aussi en tant qu'être humain et en tant que femme. On va essayer, avec le temps qui m'est imparti, on va essayer justement de traiter de ce sujet sous tous ses aspects, parce qu'une femme n'est pas seulement une mère ou une épouse, c'est aussi un être humain et une femme tout simplement. Et donc, on va voir quelque chose qui est très important à comprendre, même pour les autres sujets, pas uniquement celui de la femme. C'est qu'aujourd'hui, on nous présente deux modèles de considération ou de compréhension de ce qu'est la femme et de son statut, deux modèles qui en vérité ne correspondent pas à la vision islamique et à la compréhension islamique. Le modèle qu'on nous présente, c'est, surtout depuis une cinquantaine d'années et l'émergence du féminisme, c'est que voilà, l'idéal de la femme, c'est la femme indépendante, qui travaille, qui n'est pas sous l'autorité de son mari, qui peut faire tout ce que l'homme fait. Il n'y a aucune différence entre les rôles de l'homme et de la femme. Aussi la femme qui se sert de ses atouts physiques en les montrant à tout le monde, parce que la pudeur c'est une aliénation, c'est une restriction de la liberté. Donc elle peut montrer et offrir son corps à qui elle veut, c'est ça la liberté, c'est ça l'émancipation de la femme. En gros, c'est ce à quoi on nous appelle à croire aujourd'hui. C'est évidemment pas du tout la vision islamique, je ne vous apprends rien. Mais l'alternative qu'on nous propose, c'est, on va dire, la vision de la femme occidentale au XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire la femme à propos de laquelle on se demande si elle a une âme. Est-ce qu'elle a une âme ou est-ce qu'elle est comme les animaux? La femme qui n'a le droit à rien, ni droit de propriété, ni droit de vote, ni droit de quoi que ce soit. La femme n'est réduite qu'à s'occuper de son foyer, faire la cuisine, faire le ménage, s'occuper des enfants, et c'est tout. Sinon, elle a le droit de se taire. C'est un peu aussi en caricaturant un peu, mais c'était aussi la vision de la femme en Occident jusqu'au XIXe siècle. Et ça non plus, ça n'est pas la vision islamique. Ça non plus, ça n'est pas la vision islamique. Il ne faudrait pas croire que, parce que nous sommes globalement opposés évidemment à la conception actuelle de la femme ou à celle à laquelle on nous appelle, il ne faudrait pas croire que parce que nous n'adhérons pas à ça, alors nous avons une conception du statut de la femme qui est celui de la femme occidentale jusqu'au XIXe siècle et malheureusement aussi qui ressemble au statut de la femme parfois chez les musulmans aujourd'hui. Non, l'islam a sa propre compréhension, ses propres références. Et avant de revenir au sujet particulier qu'est la femme, laissez-moi vous conseiller une approche, quel que soit le domaine concerné. Parce que l'islam a sa propre vision. Il a sa propre conception des choses, la conception islamique. L'homme, la femme, la société, la famille, l'engagement, tout. On ne peut jamais regarder
les différentes conceptions humaines de tous les domaines de la vie, et se dire, dans ce qui est le fruit de l'esprit humain, et se dire, ah ben voilà, celui-là, c'est ça la vision islamique. Ça, on l'adopte parce que nous, c'est comme ça. Non, jamais. Par exemple, l'islam prône la solidarité entre les membres de la société, il prône l'aide aux plus pauvres, donc l'islam est de gauche. Ben oui, mais non. L'islam encourage le travail, reconnaît le mérite individuel, le mérite des efforts. L'islam reconnaît le droit à la propriété privée. L'islam reconnaît qu'il y a des riches et des pauvres, que c'est l'ordre des choses, c'est comme ça. Donc l'islam est de droite. Ben oui, mais non. L'islam prône la concertation dans l'exercice de l'autorité et qu'un gouvernant ne doit pas gouverner sans du tout concerter son peuple ou les gens qui sont autour de lui. Il prône la concertation, ash-shura, c'est un principe bien connu dans notre religion. Donc la démocratie occidentale, dans son sens philosophique, est tout à fait islamique. Ben oui, mais non. Tout ça pour vous dire que quel que soit le domaine, l'islam, il a sa propre vision. Et une vision issue de la révélation. Issue de la révélation. Il y a toujours une façon islamique de comprendre les choses. Et l'engagement humanitaire, etc., etc. Donc, on va trouver dans les courants de pensée humains des points communs, forcément. Et il va y avoir certains courants de pensée plus proches que d'autres de la vision islamique. Mais faire un copier-coller, non, ce n'est jamais possible. Il y aura toujours des ajustements à faire. Et même plus que des ajustements. Même si on peut trouver des points communs entre une conception humaine et la conception islamique, il y aura toujours une divergence fondamentale entre les deux. Cette divergence fondamentale, c'est la base sur laquelle la pensée, elle se fonde, sur laquelle l'action, elle se fonde. La base pour nous, c'est quoi? Quel que soit le sujet, le tawhid, quelle que soit notre conception des choses, quel que soit le sujet dont on parle, ça se fonde sur la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir le système de vie que Allah a créé. Et avec comme objectif, d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être fidèle à notre rôle d'être humain, de khalifatullah fil ard, de successeur d'Allah sur terre. Ce sera toujours ça, le socle, la base de notre façon de voir. C'est de là que tout part et ça va conditionner donc aussi les objectifs de nos actes. Alors qu'une idéologie qui n'est pas issue de la révélation, elle aura un socle différent. Elle partira d'une base différente et donc elle aura des objectifs différents. Donc attention à toujours avoir une vision, une compréhension islamique des choses. Et de dire cela, ça n'empêche pas que parfois on peut collaborer avec les non-musulmans dans une action en se basant sur nos points communs. Oui, on va avoir des divergences de fond, etc. Mais on peut, en se fondant sur ce qui nous rapproche, on pourra s'associer avec des non-musulmans dans des actions. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe d'eux. On a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été appelé, qui avait participé à Hilf al-Fudul lors de la Jahiliya, avant d'avoir la révélation. Il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas, les notables de Quraysh, donc la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient mis d'accord pour, alors qu'il y avait eu un litige entre un commerçant et son fournisseur, un commerçant étranger avait été victime d'injustice, le fournisseur n'avait pas été honnête, et donc les notables de Quraysh s'étaient mis d'accord pour, si cela arrive, eh bien on se regroupe pour porter assistance à celui qui a été traité injustement, pour qu'à la Mecque, eh bien, que cela n'arrive pas. Ou si ça arrive, il y a comme un comité pour arranger les choses. Ça, c'était avant la révélation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait participé à ça. Et après la révélation, il dit dans un hadith que si maintenant dans l'islam, on m'appelait à participer à ça, eh bien j'y participerais. Parce que là, on voit que c'était quoi? C'était le fait de rétablir la justice. Alors quand les non-musulmans veulent rétablir la justice, c'est pas avec la même intention et les mêmes objectifs que nous quand on veut rétablir la justice. Nous, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut collaborer avec eux tant que, eh bien, l'objectif il est commun. Enfin, le but de l'action il est commun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si aujourd'hui dans l'islam on m'avait appelé, eh bien j'y participerais. Ça voudrait dire que
qu'il aurait participé, il aurait collaboré avec des idolâtres pour quelque chose qui est tout à fait islamique, qui est l'établissement de la justice. Mais, comme je disais, dans notre façon de voir, d'un point de vue idéologique, il y aura toujours une différence. Parce que l'islam, il est divin. Et donc, il est unique. Il ne se calque jamais complètement sur une compréhension humaine. Et bon, pour la conception de la femme, c'est pareil. Et aujourd'hui, étant donné la forte pression qui nous pousse à nous faire adhérer à cette vision féministe des choses, cette conception si particulière de l'émancipation de la femme, et en fait c'est une vision tout à fait extrémiste. Comme on nous pousse à aller vers cet extrême-là, eh bien on a parfois le réflexe, nous, d'aller dans l'extrême inverse. On a le réflexe d'aller dans l'extrême inverse. Et donc d'épouser la grille de lecture qu'on veut nous imposer, alors que nous, en tant que musulmans, on a notre propre grille de lecture. Donc on nous dit, je caricature encore, mais on nous dit, la femme, elle doit travailler à l'extérieur, et le rôle de mère au foyer, c'est rabaissant et c'est une injustice. Et nous, on a tendance à répondre, la femme, elle doit rester chez elle, elle n'a pas le droit de sortir. En fait, c'est comme si on se définit contre ce qu'on nous propose. On ne vient pas avec notre conception des choses, on réagit à ce vers quoi on veut nous pousser. Comme ils autorisent tout, nous on interdit tout. Alors que réagir à un extrême en allant dans l'autre extrême, ça c'est un réflexe typiquement humain. L'être humain, quand il est livré à lui-même, il fait comme ça. Il va dans un extrême, il se rend compte que c'est un extrême, il va dans l'autre extrême. Il suffit de regarder l'histoire un peu des civilisations. Ça a été ça. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tellement permissive et libéraliste, si ça se dit, ou libertaire, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi une réaction à une société très austère, très contraignante, qui avait cours lorsque l'Église avait le pouvoir dans les pays européens. Vous voyez, c'était très austère, justement, les plaisirs de la vie sont interdits ou très déconseillés. C'est en conformité avec la vision chrétienne de la vie. Et donc, si aujourd'hui, on est dans une société très permissive et qui refuse, en fait, tout code moral, c'est aussi en réaction à ça. Et nous aussi, on paye parfois quand on vient avec une religion, les gens pensent que c'est la même chose que nous, ce qu'on a connu dans les siècles précédents. On paye un petit peu ça. Donc ça, c'est normal, c'est humain. Sauf que celui qui est guidé, qui est illuminé par la révélation, eh bien, lui, il va pouvoir trouver le juste milieu entre les extrêmes. Mais pour ça, il faut être illuminé par la révélation de celui qui sait tout, Azza wa Jalla. Parce que sinon, c'est très difficile de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre. C'est très difficile, il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que l'être humain, tout seul avec sa raison, il arrive à trouver ce juste milieu. Il faut se référer à la révélation. Allah nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins entre les gens. Et donc, quand on se réfère justement à la révélation, on arrive à trouver ce juste milieu. Eh bien, la vision islamique de la femme, elle va être aussi entre ces deux extrêmes, entre l'extrême d'aujourd'hui et l'extrême du passé. Et elle a pour fondement, eh bien, la recherche de la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal, en appliquant le mode de vie qu'Allah agrée. Aussi sur cette question de la condition de la femme. Qu'est-ce que Allah veut, qu'est-ce que Allah agrée comme statut de la femme dans la famille, dans la société, etc., etc. Alors comme je vous disais, lorsque l'on parle de la femme, on parle souvent directement de la mère ou de l'épouse. Alors, bien que le thème général aujourd'hui soit la famille, moi je vais déroger un petit peu au thème. Je ne vais pas aborder la question que en tant qu'épouse ou mère. Et même, je ne vais pas trop insister sur cet aspect des choses parce que les différents intervenants, eux, vont traiter de cette question. On va plutôt s'intéresser à la femme en tant qu'être humain et à la femme en tant que femme. Qu'est-ce qui fait d'elle une femme, c'est-à-dire qu'est-ce qui la différencie
de l'homme. Donc la femme en tant qu'être humain, en islam, la règle de base, là aussi, ce sont des méthodes à adopter. Il faut connaître le statut de base, la règle de base. Après, il y a des choses qui peuvent venir faire changer, faire varier, changer un petit peu notre vision, mais il faut connaître la règle de base, d'où on part. La règle de base, déjà, c'est que l'homme et la femme sont les deux composants de l'humanité. Les deux ont le même créateur et le même objectif dans la vie. C'est d'obtenir la satisfaction d'Allah pour, Inch'Allah, se rapprocher de lui et être parmi les gagnants Yawm al-Qiyamah. Et les deux sont responsables de leurs actes et seront jugés là-dessus. Vous voyez, quand je vous disais qu'autrefois, ici, on se demandait si la femme avait une âme, déjà, la règle de base en islam, c'est que la femme, elle a une âme comme l'homme et qu'elle aussi est responsable de ses actes et aura en rendre des comptes yawm al-qiyamah. Allah nous dit فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Leur Seigneur leur répondit, je ne laisse se perdre la récompense des œuvres d'aucun d'entre vous, homme ou femme. Allah précise, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Il nous dit aussi وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Quiconque, homme ou femme, Allah précise, accomplit des bonnes œuvres, des œuvres pieuses tout en étant croyant, entrera au paradis et ils ne seront pas lésés, fût-ce du creux d'un noyau de date. Et il y a beaucoup d'autres versets en vérité, ce sont des exemples où Allah réaffirme l'égalité entre l'homme et la femme en précisant min dhakarin wa untha, l'égalité devant son jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une expression très parlante pour exprimer cela. Alors qu'on lui avait posé une question, vous voyez juste, on va voir un épisode qui a peut-être duré 3 minutes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer. On lui avait posé une question intime sur ce que doit faire un homme dans une situation intime. En fait, il s'agissait de la pollution nocturne, lorsqu'un homme éjacule dans son sommeil la nuit. La question qu'on a posée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était, est-ce que si l'homme, il se souvient d'avoir vécu ça pendant la nuit, d'avoir senti quelque chose, mais le matin, il n'a trouvé aucune trace, est-ce qu'il doit faire le ghusl ou pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit non. Et on lui demandait à l'inverse, s'il se souvient de rien, mais le matin, il a trouvé des traces, est-ce qu'il doit faire le ghusl? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit oui. Et là, Sulaym, radiyallahu anha, la mère de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, elle lui demande, et la femme, quand elle trouve des traces, est-ce qu'elle doit faire le ghusl? Déjà, avant de dire la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça dit beaucoup de choses sur la mentalité des compagnons des sahabiyettes, des compagnons hommes ou femmes. Je suis sûr, quand j'ai parlé de pollution nocturne et d'éjaculation dans la nuit, il y en a, ils sont sentis gênés. Ah mais comment ça, on est dans une mosquée, on ne parle pas de ça. Puis la pudeur, elle est où? Là, on voit qu'une femme n'a pas honte de poser cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est une femme, et ce n'est pas à son frère ou à n'importe qui qu'elle pose la question. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la mentalité des compagnons. On ne joue pas un rôle. On ne joue pas un rôle, on n'est pas là pour jouer un rôle devant le prophète, mon prophète, je suis comme ça. Non, l'islam, il se vit naturellement. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, ça arrive à tout le monde, et bien s'il y a besoin, on en parle, ce n'est pas un problème. Bien sûr, on en parle avec pudeur, on choisit les mots, on ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais on parle en général, mais il se faut en parler, eh bien on en parle. Et ça nous dit aussi quelque chose sur la condition de la femme. Une femme comme ça, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à des hommes, qui lui a posé cette question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien reproché. Et s'il ne lui a rien reproché, c'est que de façon absolument qat'i, indiscutable, c'est qu'il n'y a pas de manquement à la pudeur ou au bon comportement. Sinon, il aurait dit quelque chose. Et on voit aussi comment il a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu oui, elle doit faire le ghusl, ou non, elle ne doit pas faire le ghusl. Et très souvent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant, il éduquait. C'est-à-dire qu'il donnait une méthode, il donnait une façon de raisonner. Au lieu de
répondre par oui ou par non, il lui a donné un principe fondamental. Certes, les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Shaqa'iq, c'est le pluriel de shaqiqa. Ça veut dire sœur, mais c'est pas comme ourt. Ourt, ça peut être demi-sœur, sœur de même père ou de même mère. Alors que shaqiqa, c'est sœur du même père et de la même mère. Et donc il lui a répondu en lui disant, les hommes et les femmes c'est pareil, les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Et de ce hadith, les savants ont conclu que, bien que les règles qui sont valables pour les hommes le sont aussi pour les femmes. Par défaut, c'est comme ça. Même si Allah, dans le verset, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, parle des hommes ou parle au masculin, et par défaut, c'est valable aussi pour les femmes. Sauf si on a un autre dalil qui vient nous apprendre que non, là, c'est spécifique pour les hommes et c'est spécifique pour les femmes. Évidemment, il y a des questions qui sont questions de famille, questions de divorce, des questions de purification. Évidemment, il y a des choses qui sont particulières aux hommes et particulière aux femmes. Mais la règle de base, c'est que c'est la même. Si c'est valable pour un homme, c'est valable pour une femme. Et on a, subhanallah, un épisode aussi dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le sababun nuzul, la cause de la révélation d'un verset, où c'était Asma bint Umays. Asma bint Umays, radiyallahu anha, qui était la femme de Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far, on sait qu'il est parti, il a émigré, il faisait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie. À leur retour, son épouse, Asma bint Umays, elle va voir les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle leur demande Hal nazala fina shay'un min al-Qur'an. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été révélé qui nous concerne, nous les femmes? Et là, les femmes du prophète lui disent non. Elle va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui dit les femmes, on va traduire ça, elles ne comprennent pas et elles sont déçues. Alors le messager lui demande pourquoi. Il dit parce qu'elles ne sont pas mentionnées pour le bien comme les hommes. Je veux dire, à chaque fois dans les versets, c'est les hommes qui sont mentionnés, mais ce n'est pas les femmes. Alors Allah Azza wa Jal va révéler le verset 35 de Surat al-Ahzab, la Surat al-Coalisée, qui dit Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Là, Allah va dire chaque chose, masculin, c'est féminin. Les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, les obéissants, les obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques. En arabe, il y a deux mots différents pour féminin, masculin. Ceux et celles qui patientent, qui endurent, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui préservent leurs parties intimes, c'est-à-dire de commettre zina, la fornication, ceux et celles qui mentionnent abondamment Allah, à tous, Allah a réservé son pardon et une immense récompense. Donc on voit que les femmes sont sur terre pour adorer leur Seigneur, se rapprocher de lui et obtenir sa satisfaction et faire partie des gagnants Yawm al-Qiyamah, tout comme les hommes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme sont identiques? C'est la même chose et ils ont le même rôle dans la famille, dans la société, etc. Eh bien non. Non. C'est là qu'on va aborder la femme en tant que femme. Déjà, Allah nous dit, en quelques mots, il a réglé la question. De ceux qui veulent nous faire croire que c'est pareil, homme, femme, tu peux choisir, il n'y a pas de problème. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Il y a une différence entre les deux. On est tous descendants d'Adam et Hawa, on a tous le même objectif de vie, on sera tous jugés par Allah, mais on est différents. Et justement, l'islam respecte et met en valeur la féminité de la femme. La femme a ses particularités, comme l'homme a ses particularités. Et ce n'est pas un rabaissement pour l'un ou pour l'autre de dire ça. C'est comme ça. Ce n'est pas un rabaissement pour la femme de dire que l'homme il est plus fort physiquement que la femme. C'est comme ça.
C'est pas un rabaissement pour l'homme que de dire que la femme, elle résiste mieux à certaines choses, à la douleur par exemple. La douleur de l'accouchement, la douleur de grossesse, ou même quand on est malade. C'est bien connu que les femmes, elles résistent mieux quand elles sont malades que les hommes. C'est comme ça, c'est pas un rabaissement. Et le fait d'avoir des hommes, des femmes, des mâles, des femelles différents, eh bien ça c'est une sunna d'Allah, c'est une des choses, des règles immuables qui régissent cet univers et qu'on va trouver partout, chez les plantes, chez les animaux, chez les humains, chez les djinns, chez tout le monde. Allah nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et de toutes choses, nous avons créé un couple afin que vous vous rappeliez. Et en fait, ces différences, ces particularités, c'est très important de les préserver parce que c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui fait que l'homme et la femme sont complémentaires. C'est ce qui fait que l'homme et la femme sont parfaitement complémentaires en tout. Et c'est pour ça que lorsqu'ils s'assemblent, eh bien ça forme un tout. C'est une union qui va former une unité parce qu'ils se complètent. Et une union de laquelle va sortir un fruit, qui va engendrer un fruit. Donc, dans la logique de l'islam, l'homme et la femme ne sont pas du tout en concurrence. Ils ne sont pas en concurrence, ils ne sont pas dans une compétition, alors que c'est le cas dans la logique féministe. Si le féminisme c'était de défendre la justice pour tous, ben on serait tous d'accord, et nous musulmans, on serait les premiers. Il n'y a pas une religion qui donne autant d'importance à la justice. Si c'était ça le féminisme, on serait féministe, sauf que ce n'est pas ça. C'est un combat, c'est une concurrence de l'homme contre la femme. Et d'ailleurs, une concurrence qui amène à effacer les différences. On voit que parfois les femmes qui sont le plus dans ce mouvement-là, c'est celles qui ressemblent le plus aux hommes, subhanallah. D'un côté, elles reprochent tout aux hommes, tout est à cause des hommes, mais elles cherchent à lui ressembler le plus possible. Et les modèles masculins qu'on nous propose, en général, c'est pas très viril. La virilité, c'est pas trop ça. C'est ça qu'on nous présente, parce que c'est l'idéologie qui est en train de se mettre en place. Et donc ça efface ça inverse les valeurs et ça efface les spécificités. Et donc, s'ils étaient identiques, eh bien, ils ne seraient pas complémentaires, l'homme et la femme. Donc, pour garder cette harmonie, eh bien, il va falloir préserver justement ces spécificités et même les nourrir. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été dur. Il a été dur envers l'homme qui imite la femme et la femme qui imite l'homme. Des mots il a parlé de malédiction. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. Allah a maudit la femme qui imite l'homme, qui cherche à imiter l'homme, et l'homme qui cherche à imiter la femme. Al-la'n, la malédiction, c'est quelque chose de fort et quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas comme ça pour rien. Dans un autre hadith, il nous dit thalatha la yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim yawm al-qiyamah. 3 profils, Allah ne les regardera pas yawm al-qiyamah. Al-aaqu li walidayhi, celui qui désobéit à ses parents. Al-mar'atu al-mutarajjilah, la femme qui se conduit comme un homme. Wa ad-dayuth. Ad-dayuth, c'est l'homme qui justement n'a pas de virilité, n'a pas de jalousie pour sa femme, etc. Donc, il faut préserver et nourrir ces spécificités. Et c'est ça le respect. On respecte une femme parce que justement on respecte sa féminité, comme on respecte un homme parce que justement on respecte sa masculinité. Et donc, l'islam va préserver ça. Comment la préserver? Par exemple, parmi les caractéristiques féminines, on va dire l'embellissement, la beauté, c'est quelque chose de féminin. C'est reconnu pour l'homme et la femme. C'est-à-dire que le musulman, il se doit d'avoir une apparence soignée. Il faut faire attention, même s'il y a des limites, évidemment. Mais la piété, c'est pas d'avoir les cheveux décoiffés, d'avoir des vêtements froissés, déchirés. Non, ça, c'est pas la vraie piété. Ça c'est la piété des menteurs. Ça. L'islam demande à ce qu'on ait un aspect soigné. Donc pour l'homme aussi, mais la femme encore plus. Par exemple, pour l'homme, l'islam considère que porter des bijoux en or ou des vêtements en soie, c'est trop, c'est interdit. C'est interdit l'or et la soie. Parce que c'est donner trop d'importance justement à l'embellissement pour l'homme. Par contre, la femme, elle va avoir le droit. C'est-à-dire que vous voyez, les limites
de cette autorisation vont être repoussés pour la femme par rapport à l'homme, parce que c'est quelque chose de plus féminin. Aussi la tendresse, la douceur, c'est quelque chose de féminin, et qui s'accorde parfaitement avec son rôle de mère et d'épouse. Qui n'a pas envie d'avoir une femme ou une mère douce et tendre? Tout le monde a envie de ça, et c'est normal, c'est l'ordre des choses, et ça fait partie de la féminité de la femme. Et donc elle sera moins adaptée, elle aura moins les facultés nécessaires qu'il faut pour aller dehors, aller chercher la subsistance, aller travailler. Une femme qui affronte le monde du travail, il faut qu'elle s'endurcisse. Et donc ça prend un peu sur sa féminité. Et c'est pourquoi en islam, bien sûr on ne parle pas des cas particuliers, des cas mais le cas de base, c'est qu'une femme, elle est toujours à la charge d'un homme, à la charge financière d'un homme, à la charge financière de son mari, s'il n'y a pas de son père ou de son frère, et en dernière instance, normalement c'est l'État. Bien sûr, là je ne suis pas en train de parler d'une femme célibataire qui n'a pas d'autres moyens, on ne parle pas de ça, on parle de la règle de base. La règle de base, c'est qu'une femme, normalement, n'a pas à subvenir à ses besoins matériels. Et donc, elle ne se trouve pas dans la situation où elle va devoir accepter n'importe quel travail. C'est-à-dire qu'on va revenir sur le travail de la femme. On ne dit pas que c'est interdit, comme ça, catégoriquement, non. Et il y a des métiers où on a besoin de femmes. Médecins, sages-femmes, enseignantes, et d'autres métiers où on a besoin qu'il y ait des femmes. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est interdit complètement le travail, mais elle ne se retrouve pas dans la position où il faut ramener à manger, donc je prends ce que je trouve. Et donc, ce qui aboutit à trouver, comme on trouve parfois, des femmes camionneurs, des femmes dans la marine marchande. Non, ce n'est pas ça l'idéal islamique. Bien sûr, on ne parle pas, je sais qu'il y a des femmes célibataires qui font ce qu'elles peuvent, et là, elles sont dans un cas de nécessité, ce n'est pas la question. Mais c'est pour ça que, justement, l'islam dispense la femme d'avoir à faire cela. Elle n'est pas, programmée ou adaptée à ça. Et en plus, elle est très prise par un rôle très très prenant et très très important, qui est le rôle de mère. On y reviendra un petit peu, Inch'Allah. Aussi, de par sa beauté, de par sa relative faiblesse physique, et de par l'attirance naturelle qu'il y a entre l'homme et la femme, eh bien, la femme peut rapidement devenir quoi? La proie de l'homme. Et elle peut rapidement être réduite à un objet de désir. C'est un être qui est plus faible physiquement, qui est justement... On a vu ces caractéristiques de la beauté, de la tendresse, etc. Et c'est normal que les hommes soient attirés par les femmes. Mais dans ces conditions-là, elle peut être la proie de l'homme et être victime d'injustice. Pour éviter ça, pour qu'elle soit respectée sans avoir à nier et à renier sa féminité, eh bien l'islam va instaurer une ambiance de pudeur dans les relations homme-femme. Une ambiance de pudeur. Déjà, Allah demande qu'on baisse le regard. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants de baisser une partie de leur regard et de préserver leur partie intime. Une partie de leur regard. مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Min là, il est tab'id. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de vivre comme ça. C'est pas qu'on doit vivre comme ça. Non. On peut lever la tête, on peut se voir, même quand il y a des femmes, etc. Min absarihim, ça veut dire une partie du regard. C'est quelle partie? Là, c'est quand le regard il commence à être ambigu et plus tout à fait innocent. On sait très bien quand on regarde une tata, une femme âgée ou une petite fille, et puis quand on regarde une jeune fille, et quand le regard il n'est plus tout à fait innocent, et qu'il y a autre chose, qu'on ressent quelque chose. C'est là qu'il faut baisser le regard. Et pareil du côté des femmes. Pareil du côté des femmes. La même chose. Et dit également aux croyants de baisser une partie de leur regard et de se préserver donc des rapports illicites. Donc déjà, on doit tous, quand le regard n'est plus tout à fait innocent, eh bien, baisser ce regard. Aussi dans l'habillement. On disait pour que la femme n'ait pas à renier sa féminité, mais qu'elle ne devienne pas la proie de l'homme. Il faudra qu'elle s'habille d'une certaine façon, avec le hijab. Et donc qu'elle
qu'elle ne montre de son corps dans la rue, devant les hommes en général, barakallahu fik, que son visage et ses mains. Allah nous dit وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et de ne laisser paraître de leurs atouts que ce qu'il en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc il faudra s'habiller de façon pudique. Alors, je fais une parenthèse, normalement il n'y a pas besoin de faire cette parenthèse, mais je vais la faire quand même, vu tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il n'y a aucune divergence sur l'obligation du hijab. Il n'y a jamais eu aucune divergence sur l'obligation du hijab. Il y a des divergences sur le niqab. Et l'avis majoritaire depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'obligation, c'est le hijab. Et le niqab, il n'est pas obligatoire, c'était une obligation pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, là, il y a une divergence. Mais sinon, l'obligation du hijab, on entend, oui, on ne sait pas, il y a des débats entre... Il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Et quand les versets qui rendent le hijab obligatoire a été révélés, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que on a déchiré des tissus, on a pris n'importe quel, parle des femmes, n'importe quel tissu qu'on trouvait pour se couvrir. C'est-à-dire que eux, les compagnons, les femmes compagnons, j'aime pas le mot compagnonne, donc les sahabiyettes, elles n'ont pas à discuter. Aujourd'hui, ouais, mais on ne sait pas, peut-être que, eux, ils comprenaient le Coran mieux que quiconque. C'est la meilleure génération. Eux, ils ne sont pas posés de questions. Parce qu'ils ont vraiment compris les versets. Donc il n'y a pas de divergence avec ça. Vous voulez que je vous dise, la seule chose que l'on peut trouver dans les livres de fiqh, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le mettre en pratique. Dans le fiqh, il y a des avis qu'on appelle shadh. Shadh, ça veut dire isolé. C'est-à-dire que voilà, un mujtahid, un savant, il a eu un avis, mais on le sait par rapport à ce que les autres savants disent, que cet avis n'est pas à suivre. Il s'est trompé. Si on cherche bien, la seule chose qu'on peut trouver, c'est l'avis de Ibn Hazm, qui lui était littéraliste, et qui disait, justement, le mot dans le Coran, c'est khimar, pluriel de khimar. Khimar, c'est un voile qui couvre la tête. Ça aussi, c'est pour ceux qui disent qu'on ne parle pas du voile dans le Coran. Déjà, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans le Coran que c'est pas obligatoire. Déjà, il y a d'autres sources de la charia. Et deuxièmement, Allah en parle dans le Coran. Il parle de khimar. Khimar, dans la langue arabe, avant l'islam, après l'islam, depuis toujours, khimar, c'est un voile qui couvre la tête. Et Allah dit de le rabattre sur les poitrines. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a la même racine que le mot khamr. C'est quoi le khamr? C'est le vin. Et alors, quel rapport entre le khimar et le khamr? Eh bien, c'est que le khamr, ça enivre et donc ça voile la raison. La raison qui est le cerveau. Donc là, c'est d'une façon imagée. Le khimar, la même racine, c'est le voile qui couvre la tête. Et donc, comme Ibn Hazm, il était zahiri, littéraliste, pour lui c'est la tête qui doit être couverte, et donc, si la femme elle a des cheveux longs qui dépassent du voile, c'est autorisé. Bon, c'est un avis shadh. Mes sœurs qui m'écoutent, c'est un avis shadh qu'il ne faut pas suivre. Mais je veux dire, si on pousse et qu'on cherche une divergence, c'est celle-là, c'est tout. Que la femme puisse enlever son hijab totalement devant, ça c'est un avis qui n'existe pas. Et je referme la parenthèse. Donc elle devra s'habiller comme ça, donc ne montrer de son corps que le visage et ses mains, avec des vêtements amples et pas transparents. Pourquoi? Eh bien, il va y avoir deux objectifs au hijab. C'est d'abord de se protéger. Se protéger. Éviter d'attiser l'attirance et les pulsions des hommes qu'elle va croiser. Parce que, regardez, il ne faut pas mal me comprendre. Ce que je vais dire là, ça ne dédouane en rien ceux qui agresseraient ou importuneraient des femmes qui sont vêtues légèrement. Non, ils n'ont pas à faire ça et leur responsabilité, ça ne dégage rien de leur responsabilité. Mais on sait très bien dans le monde où on vit qu'une femme qui est habillée très légèrement, elle va susciter l'attirance. Et donc si elle se fait importuner, voire même agresser, qu'Allah préserve toutes nos sœurs et toutes les femmes de ça, bien sûr que la responsabilité c'est l'agresseur et c'est celui qui l'opportune, mais quand même elle a manqué de prudence. Regardez, c'est comme si je disais, quand on nous dit ça, parce que quand on dit ça, on dit oui, vous dédouanez les agresseurs et ça.
Imaginez que je vous dis, ce matin, j'ai garé ma voiture en plein Paris, avec le dernier iPhone posé sur le tableau de bord et la fenêtre ouverte. Et on me l'a volé. Et j'ai fait exprès, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que je ne sais pas pourquoi. Et on me l'a volé. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, ouais, mais frère, t'es en plein Paris, tu laisses le dernier iPhone, la fenêtre ouverte. C'est comme ça. Et t'as manqué de prudence. Est-ce que de dire ça, ça dédouane la responsabilité du voleur? Non, pas du tout. Le voleur, il est quand même coupable. Et alhamdoulilah, quelqu'un d'honnête, il passe devant la voiture, il voit l'iPhone, il ne le prend pas. Mais dans le monde où on vit, dans un monde idéal, on pourrait faire ça. Dans le monde où on vit, on sait que, je ne sais pas, sur 10 personnes qui passent, il y en a peut-être 8 qui ne vont pas le prendre et il y en a 2 qui vont le prendre. C'est comme ça. Donc, oui, le voleur, il reste un voleur et il est coupable, mais toi aussi, ta responsabilité, elle est un peu engagée parce que tu as manqué de prudence. C'est pareil pour une femme qui s'habille de façon trop légère, c'est-à-dire qu'elle va passer devant, je ne sais pas combien d'hommes dans la journée, elle va susciter une attirance. Et ça, c'est normal. Ça aussi, que les hommes soient attirés par les femmes, c'est normal. Des fois, on dirait aussi qu'il faudrait que les hommes ne soient pas attirés, que le corps de la femme ne leur fasse rien. Subhanallah. C'est normal, ça. Au contraire, si un homme n'est pas attiré par le corps de la femme, c'est là qu'il y a un problème. Ça, c'est normal. Ben oui. Donc, elle va susciter ça. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut lui sauter dessus. Les hommes, ils doivent se contrôler, etc. Et la majorité des hommes vont se contrôler, comme un certain nombre ne vont pas prendre l'iPhone dans la voiture. Mais dans tout ce qu'elle va croiser, il y a beaucoup de chances que certains ne se contrôlent pas et l'importunent, voire l'agressent. Ça n'enlève rien à la responsabilité de l'agresseur, mais c'est comme ça. Elle manque de prudence. Ce n'est pas sa responsabilité qui est engagée, mais quand même, c'est comme s'il ne viendrait pas à l'idée de laisser un iPhone comme ça avec la fenêtre ouverte. C'est un petit peu la même chose. Donc elle va se protéger par le hijab. Et vous voyez, les prescriptions d'Allah Azza wa Jal, elles sont cohérentes. C'est-à-dire qu'on demande aux hommes de baisser le regard, et aux femmes d'ailleurs, de maîtriser ses pulsions, etc. Et à la femme, on lui demande d'éviter d'attiser ses pulsions, en se couvrant. Donc tout le monde va dans le même sens. C'est pas on dit aux femmes, allez-y, vas-y, habille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, montre tout. À l'homme, on lui dit, vas-y, profite de la vie, c'est bien, il faut que tu profites, mon fils, t'es jeune. Et puis après, on fait des lois contre les agressions, contre les machins, on n'a pas le droit d'importuner les femmes. Mais là, c'est comme si on nous pousse par là, après on nous pousse par là, il n'y a aucune cohérence. L'islam, il est complètement cohérent, et tout le monde va dans le même sens, et c'est comme ça qu'on bâtit une société saine, et qu'on préserve l'honneur et la sécurité des femmes. Donc, à nouveau, on est entre deux extrêmes. Cet extrême-là, qui dirait qu'on n'a pas le droit même de se croiser, et la mixité complètement débridée que l'on peut voir aujourd'hui, que l'on connaît aujourd'hui. Dans nos sources, il n'y a pas une interdiction totale. D'ailleurs, on entend souvent al-irtilat. Al-irtilat. Vous ne trouverez pas de chapitre dans un livre de fiqh al-irtilat. Ça n'existe pas, ça. On va voir al-khalwa, le fait d'être en tête-à-tête, un homme et une femme en tête-à-tête. Ça, c'est interdit. Mais la mixité en général, non. Donc elle n'est pas interdite, mais ce n'est pas non plus la mixité complètement débridée, sans limite, que l'on connaît aujourd'hui. Il va falloir mettre une espèce de distance entre hommes et femmes, sans être complètement séparés. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, à Médine, il n'y avait pas une porte réservée aux femmes et une porte réservée aux hommes. Et une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si on laissait cette porte pour les femmes », c'est-à-dire qu'il a remarqué que du coup, à la sortie de la mosquée, il y avait un peu trop de promiscuité. Donc, il a demandé à ce que l'on réserve une porte pour les femmes. Aussi, les femmes priaient derrière les hommes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux hommes d'attendre, avant de se lever et de partir de la mosquée, d'attendre que les femmes soient parties. Vous voyez, il y a cette distance qu'il faut le mettre. Donc, une distance comme ça, une attitude pudique de tout le monde. Et aussi, dans les discussions, on ne va pas discuter n'importe comment de n'importe quoi. Oui, je peux aussi, pas d'extrémisme, si j'ai une information à transmettre à une sœur, pour un travail, pour une activité, peu importe, j'ai une information à lui transmettre. Je peux lui transmettre cette information. Mais par contre, c'est pas
Ouais, ça va, tu vas bien, il t'a fait quoi ce week-end, et comment ça va, et on parle de la pluie et du bouton, et c'est pas que j'ai une information à transmettre, c'est qu'on parle pour parler. Ça, non. Pas de familiarité comme ça. Mais par contre, si j'ai quelque chose à dire, dans le cadre d'un travail ou autre, eh bien sûr, je peux le faire. Et donc, à ces conditions, la présence d'hommes et de femmes dans un même endroit n'est pas interdite. D'ailleurs, il y a des épisodes de la vie des compagnons qui nous montrent, par exemple, une fois, un pauvre, on voit l'intelligence, subhanallah, de Asma bint Abi Bakr, la fille de Abi Bakr, un pauvre vient la voir et lui dit qu'il aimerait bien profiter de l'ombre de sa maison pour vendre de la marchandise. Et elle lui dit, moi j'aimerais bien te dire oui, mais Az-Zubayr ibn al-Awwam, son mari, rahimahullah, radiallahu anhu, elle s'est dit, s'il arrive et qu'il voit que j'ai dit laisser un homme là à côté de la maison, il ne va pas aimer. Donc il risque de s'énerver. Attends qu'il arrive et redemande quand il sera là. C'est ce que fait le pauvre, alors que Zubayr ibn al-Awwam est là. Et là, elle fait exprès, regardez l'intelligence. Elle lui dit, mais t'as pas trouvé une autre maison que la mienne? Elle a Zubayr, qui était un compagnon. Il lui dit, mais pourquoi tu lui réponds comme ça? Parce qu'il est un pauvre, laisse-le. Mais elle savait qu'il ne l'empêcherait pas comme ça de faire le bien. Mais comme ça, c'est lui qui a donné l'autorisation, c'est pas elle. Mais bon, on voit que la personne est venue lui parler, Asma n'a pas été, elle n'a pas fui en courant, hein. Il lui a parlé, c'est normal. Une fois, Salman al-Farisi et Abu Darda, ils avaient été, vous savez, durant la fraternisation à Médine, ils étaient frères, et c'était vraiment une fraternité très forte. Et en plus, Salman al-Farisi, il avait une autorité un peu, parce que c'est un grand compagnon. Et une fois, Salman al-Farisi, donc il se connaissait très bien, et il passe devant la maison d'Abu Darda, et il voit son épouse. Et regardez, dans le hadith rapporté par Muslim, il est dit qu'il voit qu'elle était négligée. Elle avait un aspect négligé. Elle devait avoir des vêtements un peu mal mis, ou je ne sais quoi. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Ma sha'nuki. Pourtant, la femme d'Abu Darda, etc., ils n'étaient pas en tête à tête, hein. Ils étaient dans la rue. Mais il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il a remarqué qu'elle avait un aspect négligé. Et elle lui répond, Akhuka Abu Darda, laysa lahu hajatun fi hadhihi dunya. Genre, ton frère Abu Darda, donc son mari, il n'a plus aucun besoin dans cette dunya. C'est-à-dire qu'il est tellement à prier tout le temps, à jeûner tout le temps, etc., qu'il a délaissé sa femme. Et donc, bon, le hadith, il est long, mais Abu Darda, Salman al-Farisi va venir accueillir Abu Darda et lui faire des choses pour lui expliquer que sa femme, elle a des droits sur lui et qu'il doit aussi s'occuper d'elle et s'occuper de sa famille. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit aussi une discussion entre deux. C'est pas interdit. Et il y en a d'autres, et il y a surtout l'exemple de Moussa et des deux femmes à Madian. On connaît tous l'histoire lorsque Moussa est arrivé à Madian. Donc Moussa, un prophète, encore plus que les compagnons, et qu'il voit deux femmes qui attendent comme ça et qui lui demandent qu'est-ce que vous faites, et qu'elles lui disent, on a un père, il est vieux, il ne peut pas faire boire nos animaux, et donc il y a tous les gens là, tous les bergers qui font boire leurs animaux. Deux femmes, on ne peut pas se frayer un chemin. Et bien là aussi, ils discutent. Et Moussa va les aider, va faire boire leurs animaux. Et après, elle va revenir. Mais Allah nous dit, elle va revenir de façon pudique. Avec pudeur, elle va revenir. Et même, c'est rapporté que quand ils sont partis ensemble chez le père de ces deux jeunes femmes, eh bien, Moussa était devant et elle derrière. Et quand il fallait tourner, elle jetait un caillou. Il faut tourner à droite, elle jetait un caillou à droite pour qu'il sache qu'il faut tourner. On comprend pourquoi. Un homme qui est derrière deux femmes, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, parce que son regard risque de... Et donc Moussa était devant. Donc vous voyez, avec ce cadre-là de pudeur, eh bien, il peut y avoir des relations normales entre hommes et femmes. Et la femme n'est pas exclue de la vie en société. Alors attention aussi, parce que nous, on a grandi ici, à l'école, bref, on a des mauvaises habitudes. Donc il faut faire attention. Parfois, on a des comportements, on croit que c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. On voit des choses, des fois, entre frères et sœurs, des comportements trop à l'aise, trop familiers. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc il faut faire attention. Mais donc, sous ces conditions-là, bien sûr que la femme, elle va pouvoir, et c'est une recommandation d'aller rechercher la science, d'apprendre la science, par exemple. Les femmes, elles ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir un jour pour elles,
Parce que les hommes, ils avaient souvent l'occasion de parler au prophète, et elle disait, nous, on a moins l'occasion. Consacre-nous un jour. Et c'est ce qu'il va faire. C'est rapporté que Aïcha, radiyallahu anha, c'est un des plus grands savants. Je fais exprès au masculin parce que de tous les savants, hommes et femmes qui existent, qui a existé, un des plus grands, ça a été du coup une femme, c'est Aïcha radiyallahu anha. Et aussi, regardez, vous savez, dans les chaînes de transmission des hadiths, il y a les rapporteurs. Et parmi ces rapporteurs, les savants, ils ont fait le travail de est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable, est-ce qu'on va prendre son hadith, est-ce qu'il est pieux, est-ce qu'il ne ment pas, est-ce qu'il a une bonne mémoire, etc., etc. Donc on a des transmetteurs de hadith, certains sont fiables et d'autres ne le sont pas. Parmi les femmes qui ont transmis, parmi ces rapporteurs, les femmes, il y en a, elles sont inconnues, on ne sait rien d'elles, donc elles sont inconnues, mais toutes celles que l'on connaît, dont on a les biographies, comme on a les biographies des hommes, toutes, elles sont fiables. Toutes leurs hadiths sont acceptés. Ça veut dire que les femmes, parmi les rapporteurs de hadith, soit elles sont inconnues, on n'a pas d'informations sur elles, soit elles sont fiables. Aucune n'est faible. Vous voyez, les femmes, il n'y a aucun problème à ce qu'elles apprennent la science, et au contraire, c'est important de le faire. Et aussi dans tout le fait d'interdire le mal et d'ordonner le bien, etc., etc. On a des exemples, j'ai pas le temps de vous les citer, mais on a des exemples des compagnons et des salafus salih où les femmes, elles participaient à cela. Elles participaient à ça. Et donc, aussi on va parler rapidement du travail. Le travail, il n'est pas interdit catégoriquement, mais il va être autorisé sous condition. Condition que la femme se retrouve déjà dans une ambiance saine. Pas obligée d'enlever son hijab et avec des hommes inconnus toute la journée, tout le temps. Non, ce n'est pas une condition saine, ça. Ce n'est pas des conditions saines. Encore une fois, je sais bien qu'une femme célibataire qui n'a pas d'autre choix, eh bien, elle fait ce qu'elle peut, mais elle est dans une situation de darura, de nécessité. Et on parle du cas de base. Et il faut bien savoir que c'est d'abord à l'homme de rapporter la subsistance du foyer. Et travailler pour la femme, d'accord, à condition que ça ne nuise pas à elle son premier rôle, qui est de s'occuper du foyer et de s'occuper des enfants. Eh oui, et c'est comme ça, les rôles sont distribués ainsi. Et regardez la manipulation qu'on nous fait, comment elle pourrait être retournée dans l'autre sens. Parce qu'on nous dit, oui, c'est un rabaissement, les femmes, elles sont là que pour faire à manger et s'occuper des enfants, moi aussi, je veux pouvoir travailler, je veux pouvoir... Mais si c'était dans l'autre sens, moi je pourrais dire attends, moi je ne suis pas un distributeur de billets, comment ça, moi je suis là que pour rapporter à manger et tout. Non, moi j'ai autre chose, je ne dois pas être réduit à ça, j'ai une liberté, j'ai des aspirations, etc. Oui, on pourrait faire la même chose dans l'autre sens. Mais imaginez un homme, père de famille, son frigo il est vide, et puis il dit ouais mais non, moi je ne travaille pas, j'ai des loisirs, il faut que je m'épanouisse en faisant je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on va dire de cet homme? Qu'il est irresponsable. Bien la femme qui ne s'occupe pas de son foyer, qui ne s'occupe pas de ses enfants, parce qu'elle aurait d'autres aspirations, eh bien elle aussi. Sinon, comment on fait sinon? Si les deux jouent le même rôle dans le foyer, l'autre rôle qui doit être joué et qui est tellement important, le rôle de mère, qui va le jouer ce rôle? Eh bien les enfants, ils sont éduqués dans les crèches et les écoles. Alors que, est-ce que c'est rabaissant? Regardez, on a réussi à nous faire croire que c'était rabaissant pour une femme de s'occuper de ses enfants. Et qu'il valait mieux qu'elle soit, je ne sais pas, qu'elle travaille pour un patron, ou que c'était plus valorisant. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de s'occuper de sa progéniture? Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de préparer les hommes et les femmes de demain? Elles ont un rôle, mais éminemment important. Et c'est pour ça que l'islam les a préservés de devoir aller chercher la subsistance. Non, vous êtes prises par un rôle déjà à plein temps, et plus qu'à plein temps. Pas de vacances ni d'arrêt, on ne s'arrête pas à 18h. Et en plus, un rôle éminemment important. Ça va conditionner l'avenir de la société et l'avenir de la communauté. Est-ce que c'est rabaissant ça? Subhanallah. Donc, toutes ces prescriptions-là, elles forment un cadre de vie qui permet de réduire l'attirance des hommes envers les femmes et vice-versa, et de ne pas tomber dans des comportements dignes d'animaux et indignes de l'être humain. Et aussi, je finis, Inch'Allah, t'inquiète pas, je finis. Aussi, donc, on va réduire cette attirance comme ça, ou les situations où ça peut déraper,
Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, cette attirance entre hommes et femmes, elle est normale, subhanallah. Elle est naturelle et ça n'est pas un mal. Donc il ne s'agit pas de la réprimer complètement. Ça serait un extrême dans lequel certaines philosophies, certaines religions tombent, comme par exemple quand dans le christianisme on interdit aux prêtres et aux bonnes sœurs de se marier. Ça c'est contre nature, ça. L'islam met des garde-fous dans la société et aussi permet de satisfaire ses besoins naturels, satisfaire cette attirance, satisfaire cette envie de plaire. Oui, de plaire, d'avoir envie de plaire à une femme, c'est normal de la part d'un homme et vice-versa pour une femme. Et tout ça, c'est pas mal, mais c'est canalisé et c'est satisfait dans le cadre du mariage. Et c'est pour ça que l'islam facilite le mariage et que là, dans le cadre du mariage, dans l'intimité du couple, il ne doit pas y avoir ni pudeur ni rien du tout. Parce que ces aspirations qui sont naturelles et normales, c'est dans ce cadre-là qu'elles doivent être satisfaites. Et donc, là, il faut le faire, j'ai envie de dire. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement réprimer et faire comme si ça n'existait pas. L'islam ne nous demande jamais de nier une part de notre humanité. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du créateur de l'homme. Il ne nous demande pas de faire comme si, non, ces pulsions, fais comme si elles n'existaient pas. Et tu vis, fais ce que tu veux, tu ne dois pas les satisfaire. Non, ce n'est pas humain ça. Et d'ailleurs, on voit les conséquences et les dérives que ça donne. Non, satisfais-les, mais dans le cadre qu'il faut, le mariage. Et ça ne doit pas devenir ton seul objectif dans la vie. Ça donne sa place, sa juste mesure et dans le cadre qu'il faut. Et c'est pour ça que, je devais en venir à la femme en tant qu'épouse, mais je vais laisser mes frères parler de ça rapidement, que oui, Allah Azza wa Jal a donné l'autorité familiale à l'homme. C'est l'homme le chef de famille. Et il n'est pas question de chambouler tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'autorité en islam ? L'autorité en islam, ça veut dire déjà s'effacer soi-même pour n'agir qu'en fonction de ce que l'on pense être le mieux pour ceux sur qui j'ai de l'autorité. Que ce soit le calife, le patron ou le chef de famille, c'est ça. C'est j'agis pour ce que je crois être le mieux pour ma famille ou pour mes employés ou pour les habitants de mon pays. Avec justice, la justice c'est la valeur la plus fondamentale dans les rapports humains. Et avec concertation. À ces conditions-là, oui, l'homme est le chef de famille, il doit se concerter avec sa femme, mais en dernière instance, c'est lui qui prend les décisions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il doit craindre Allah dans ses prises de décision et le faire pas pour son plaisir, mais pour ce qu'il pense être le mieux. Et vous savez, je vais finir, il y a pas mal de choses à dire en dehors de ça, mais bon, khair, Inch'Allah. Je vais finir en vraiment citer un auteur qui n'est pas connu, mais qui gagnerait à être connu, rahimahullah, qui est décédé, et qui nous dit que, en gros, les femmes de l'époque du prophète, et c'est ça notre référence. Ça n'est ni la femme d'aujourd'hui, ni la femme du 19e siècle occidental, ni malheureusement la femme dans les pays musulmans aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face que parfois, il y a des injustices commises aussi. Et que parfois leur situation ressemble un peu à celle de la femme du 19e siècle en Occident. C'est un des signes de la situation décadente du monde musulman. Mais les femmes de l'époque du prophète, il nous dit, elles avaient deux grandes qualités, la force et la vertu. La force et la vertu. Elles étaient fortes. Ça veut dire, pour la vérité, il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Les filles de Abu Sufyan, de Abu Jahl, elles ont fait l'émigration en Abyssinie, à Médine, alors que leurs pères étaient les premiers ennemis de l'islam. Et elles avaient adhéré à l'islam. Elles partaient et elles ne se sont pas dit, je ne peux pas, mon père, je vais désobéir à mon père. Non, là, il n'y avait pas d'autorité qui pouvait les arrêter. Parce que c'était pour le haqq, c'était pour la vérité. Et elles prenaient leurs responsabilités sur le champ de bataille, etc., etc. Elles étaient fortes et il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Mais en même temps, elles jouaient leur rôle de femme, d'épouse et de mère parfaitement. Et jamais il leur serait venu à l'esprit de vouloir prendre l'autorité sur leur mari ou de dire que non, moi je ne m'occupe pas de ma famille. Elles cumulaient les deux. La force pour la vérité, pour l'engagement, pour le bien, et en même temps, elles jouaient leur rôle de mère de famille et d'épouse à la perfection. Et c'est ça la femme musulmane. Ce n'est pas seulement l'un ou seulement l'autre.
C'est les deux cumulés, et c'est ça le juste milieu, et c'est ça l'équilibre de l'islam, de la religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Je m'excuse à tout le monde, à mon frère l'Arabi, Cheikh l'Arabi, et aux organisateurs, parce que j'ai pris trop de temps. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.